Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation à la vie de l'entreprise. Entrepreneur, mais également l'accent sur les chefs d'entreprise pour booster aussi les porteurs de projets. La persévérance, l'encouragement, l'accomplissement des réalisations exceptionnelles dans les parcours scolaires des jeunes filles au Togo en font partie des objectifs de la Fondation ASAL qui s'inscrit dans le cadre des compétitions de concours de l'excellence. L'honorable Abira Bonfon, fondatrice de ASAL, est première questeur de personnes responsables. Elle est experte en ingénierie financière, en passation de marchés publics et marchés pétroliers. L'honorable Abira est une femme d'affaires accomplie, très active sur le terrain. Elle développe une approche participative, inclusive, où hommes, enfants et femmes ont le rôle à jouer pour le développement de leur communauté. Donc sa lutte est menée en faveur des populations vulnérables vers lesquelles elle a une oreille attentive. Donc qui lance le concours de Reine des sciences et technologies. Donc ce concours des Reines des sciences et technologies repose sur le mérite et s'adresse à des jeunes filles togolaises remplissant des critères précis relatifs à la nationalité, à l'âge et au travail. Elles doivent avoir de moins de 17 ans, ayant obtenu au moins 15 sur 20 dans les matières scientifiques au BEPC 2022. Donc pour cela, je suis accompagnée des membres de la Fondation, Monsieur Boissy, qui est directeur des statistiques agricoles et informatiques et la documentation au ministère de l'Agriculture. Il est également conseiller municipal de la commune de Pia et secrétaire général de la Fondation ASAL. Et puis Monsieur Ourna Nyanta, directeur des sociétés, conseiller municipal à Goué-Nivé 1, conseiller en communication de la Fondation ASAL également. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour et merci de nous associer à votre émission. Merci. Je vous en prie et puis bienvenue sur ce plateau d'entrepreneurs. Donc là aujourd'hui on parle de la Fondation ASAL qui a lancé le concours, la première édition du concours Reine des sciences et technologies. Donc c'est la première édition. Donc pour déjà on arriver là, on va parler de la Fondation. Comment est née la Fondation s'il vous plaît, monsieur le secrétaire général? Merci Madame pour l'opportunité que vous nous donnez de parler encore une fois de la Fondation ASAL. On va dire simplement que la Fondation ASAL est née de la volonté de la présidente Madame Abira Bonfo, et si vous constatez ASAL tel que c'est écrit, ce n'est pas un sigle. ASAL vient d'un dialecte qui veut dire amour et bien-être. Donc c'est dire que le sens même de la Fondation ASAL, c'est d'être aux côtés de tous les concitoyens dans tous les domaines, et donc justement pour promouvoir le bien-être, l'amour entre les peuples. Entre les peuples. C'est beau, ASAL. C'est très beau. Au moins on a appris un mot aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur? Oui, tout à fait. Et comme toute organisation de la société civile, l'ONG s'emploie à accompagner l'État togolais dans certains domaines prioritaires de développement, notamment l'accompagnement des femmes pour leur inclusion financière, l'éducation également, où beaucoup d'élèves sont parrainés par la Fondation depuis quelques années déjà. Donc le concours qui est aujourd'hui lancé, Reine des sciences et technologies, s'inscrit dans les objectifs de la Fondation ASAL. Mais justement, quel est l'objectif de ce concours? Bon, ce concours intervient dans un contexte où les responsables de l'État togolais, tous les acteurs de développement s'interrogent sur l'adéquation entre la formation et l'emploi de façon générale, et l'orientation, la meilleure orientation de nos jeunes en général pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, le constat est clair qu'en général,
nos jeunes n'optent pas beaucoup pour les domaines scientifiques, les jeunes en général et particulièrement la jeune fille. Donc il s'avérait important d'accompagner l'État en créant un cadre d'émulation, un cadre d'incitation pour motiver l'orientation de la jeune fille vers les domaines des sciences et technologies. Pourquoi justement ce choix? Pourquoi ce thème sciences, technologies? Oui, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le développement de notre pays, de nos pays en général et du Togo en particulier, demain va s'inscrire dans le domaine de la technologie. Aujourd'hui, la technologie offre assez d'emplois et donc nos jeunes filles, nos jeunes doivent s'adapter à cette nouvelle donne pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Pour pouvoir aussi, oui, être dans l'air du temps, hein, comme on dit. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et qui peut y participer à ce concours, hein, Monsieur Boissy? Oui, pour participer à ce concours des sciences et technologies, il faut être de nationalité togolaise, une jeune fille de moins de 17 ans, ayant obtenu le brevet d'études du premier cycle BPC 2022 avec des notes dans les matières scientifiques supérieures ou égales à 15 sur 20, notamment quand on dit matières scientifiques, mathématiques, sciences naturelles, physique et chimie, essentiellement au niveau BPC, niveau collège, c'est vraiment ces matières scientifiques qui sont privilégiées. Il suffit d'avoir 15 sur 20 au BPC dans ces matières et être togolaise de moins de 17 ans. Est-ce que vous avez eu beaucoup de candidates pour ce concours? Oui, en effet, ce matin, nous avons 62 candidatures venant de toutes les régions du Togo. Okay. Et donc, à 2 jours, on espère qu'à la clôture, en tout cas, la rentrée a permis que certains qui étaient en vacances continuent par s'inscrire. Donc, nous avons foi que le nombre va augmenter pendant les 2 jours. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé, les différentes étapes? Les différentes étapes, je dois d'abord dire que le concours a globalement 3 organes. Il y a la Fondation Assal donc, et son administration qui reçoit les inscriptions. Oui. Il y a un comité de coordination de tout le processus et un jury. Et de façon concrète, lorsque à la clôture des candidatures, l'administration, en tout cas Assal, va justement analyser les dossiers recevables en fonction des critères qui prédéfinis et ces dossiers seront transmis au jury qui doit procéder à l'évaluation selon leur grille préétablie en présence. Tout ça est supervisé par un huissier pour assurer la transparence, l'égalité des chances entre les candidates. Et pour la finale, vous voulez vous en garder combien du coup? Non, pour la finale, nous retiendrons 12 filles qui seront à Lomé, regroupées et qui vont également composer dans des matières scientifiques dans un premier temps. Et ensuite, il y a vraiment des épreuves. Il y a des épreuves dans un premier temps et puis ensuite, elles participeront à une épreuve orale à l'occasion de la grande soirée au cours de laquelle la reine sera désignée. Donc, parlez-nous un peu des épreuves qui aura lieu. Donc, dans ces matières-là, oral, écrit. C'est la mathématique, physique, chimie et les SVT, voilà. Et donc, du coup, après, vous les sélectionnez comment? Ce sera par rapport à quel niveau? Il faut que ça reste toujours dans les 15 sur 20 ou comment ça? Non, d'abord, il faut dire à l'étape de sélection, les critères sont là. Mais le reste est laissé au jury qui a défini une procédure qui est propre au jury. La coordination de la Fondation pour raison de transparence reste en dehors du travail du jury qui est suivi par un huissier de justice et autres. Voilà. Ah oui, c'est très structuré, très organisé. Hein. Je voulais ajouter que le jury a sa procédure, mais ils sont 5 membres de jury, chacun va évaluer individuellement et à la fin, ils feront une moyenne pour
permettre de classer les filles. Et deuxième chose que je voulais ajouter, Et les jurys sont composés de quel type de personnes? non, c'est des scientifiques de renom universitaire de tout acabit et majoritairement des femmes. D'ailleurs, le président du jury est une femme scientifique togolaise, vraiment d'expérience et de compétences avérées. Alors, ce que je voulais ajouter, le jury a pris soin de définir les levées des... comment je voulais dire ça conflit de compétences. En clair, il pourrait arriver qu'un membre de jury ait un lien de parenté, en tout cas un lien quelconque avec une candidate. Oui. En ce moment, le jury a pris les dispositions internes pour que ce conflit de compétences ne puisse pas impacter la sincérité de l'évaluation. Ah oui, il faut toute transparence Tout pour est transparent. éviter d'avoir des petits problèmes Tout après. à fait, C'est tout à tonton, fait. c'est tata. Bien sûr. Non, tout ça, il faut éviter. Non, mais c'est Une très dernière chose, bien sûr. en cas de, comme on dit, s'il y a des ex-aequo, il y a le critère de l'âge et le critère de lieu de résidence sont prépondérants. Étant entendu que, je donne un exemple pour illustrer, si une fille est de Agbanaké et une autre de Lomé, et qu'elles sont ex-aequo, Oui. pour trancher, celle d'Agbanaké l'emporte parce que les conditions à Agbanaké pour réussir sont difficiles plus par rapport à Lomé. Donc il y a des critères comme ça pour départager en cas d'ex-aequo. Donc elles viennent vraiment de partout. De partout, de tous les coins de de tout le Togo, de Ouais. tout le Togo, et je pense que c'est aussi un facteur d'émulation et pour une fille qui a bien travaillé au BPC, qui a la chance d'être sélectionnée, qui n'a pas l'habitude de venir dans la capitale, qui n'a pas l'habitude de découvrir certains endroits. Oui. C'est le fait qu'elle participe à cet événement, l'invite, en tout cas l'incite à travailler davantage et à persévérer. Étant donné d'ailleurs que nous ne nous arrêtons pas au concours, mais il y a un suivi. Il y a un suivi qui sera fait pour que ces filles puissent aller au bout de leur cursus et puissent représenter valablement, en tout cas, impacter le développement de notre pays au sortir de leur cursus. Puis c'est très bien parce que ça donne la chance à tout le monde. C'est ça qui est bien, que tu sois au fin fond de Cara, Saint-Cassé ou autre, tu peux venir. Parce qu'il y a des talents, hein, il y a des bons talents aussi dans le pays, donc il faut aussi valoriser tout ça. En effet, vous conviendrez avec moi, c'est d'ailleurs valable dans tous les pays. Et quand on parle de l'équité genre d'une manière générale, et qui plus est dans ces matières scientifiques et tout le système éducatif à tout à l'heure, vous allez voir que c'est plus on avance dans le cursus que la dépétition scolaire, notamment des jeunes filles, est plus grande. Et donc c'est pour ça que ce concours a le mérite d'accompagner ces filles au bac et au-delà pour l'enseignement supérieur. Parce que plus on avance, en général, plus on avance, plus les filles abandonnent. Et notre vocation, c'est vraiment d'essayer de prendre une équipe, l'accompagner. Et comme c'est la première édition, au vu de cette édition, on avisera pour les prochaines éditions. D'accord, très bien. Écoutez, on marque un temps de pause, hein, messieurs. On revient juste après le journal. Restez avec nous.